Bonjour Michel, évidemment c'est la dernière émission de l'année et moi pour me rendre compte des événements marquants de 2017, j'ai consulté le top 10 des termes les plus googlés en Suisse en 2017. Alors par exemple du côté des personnalités suisses, sans surprise, c'est Roger Federer qui est numéro 1 devant Tariq Ramadan et Stan Wawrinka. Donc Wawrinka l'année prochaine il a deux choix pour remonter dans le classement des plus googlés, soit il gagne 2 grands chelems, soit il se fait accuser de viol. Il a le choix. Quant aux mots les plus recherchés, la première place revient à l'iPhone 8 et la troisième à l'iPhone X. Et vu que les recherches se font de plus en plus depuis un mobile, ça veut dire que des milliers de gens ont googlé iPhone 8 et X depuis leur iPhone 5, 6, 7. Moi, je sais pas comment je le prendrais à la place des iPhones plus vieux. On les utilise pour trouver leurs remplaçants. Et ils sont de plus en plus intelligents. Bientôt, si tu googles iPhone X avec ton ancien iPhone, Siri va te répondre. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Bah, je sais pas, un plus grand écran, la reconnaissance faciale, une meilleure batterie. Et j'ai commencé à m'interroger sur le pouvoir des GAFA. Michel, vous savez ce que c'est ? Oui. Non, c'est pas une grande armoire pour foutre mon alcool. Non, c'est la dernière. Hein. Je sors tous les extraits audio, les imitations. Non. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants du web. Et pendant que j'écrivais cette chronique, je crois que les GAFA étaient au courant que je les critiquais et ils essayaient de m'empêcher d'écrire. J'ai dû m'arrêter parce qu'on m'a envoyé l'article comme quoi Marc Bonan a pris une tarte à la crème dans la gueule. Puis après, j'ai reçu un nouveau message sur ma page. Je suis allé le lire. Mange merde. Voilà, mes fans sont gentils. Ils m'invitent à manger bio. C'est sympa. Puis après, j'ai reçu une notification parce que Roger Couple a dit une connerie. Bon, ça, j'ai désactivé parce que si j'ai une notification dès qu'il dit une connerie, ça me pompe toute ma batterie. Puis après, une notification Facebook, Michel Zendali a partagé un extrait des beaux-parleurs. Puis après, 30 secondes plus tard, Michel Zendali a partagé le même extrait des beaux-parleurs, ce qui clique toujours 4 fois sur le bouton avant de réaliser que ça a déjà marché, mais il s'est pas supprimé. Et après, j'ai commencé à vous chercher chacun sur Facebook. J'ai pas trouvé Suzette, je crois que vous êtes pas sur Facebook. En fait, étonnamment, il y a très peu de Suzette sur Facebook. Il n'y a pas beaucoup de Huguette et de Yvette non plus. Il y en a peut-être davantage sur un autre réseau social, copain d'avant-guerre.com. Il y a Nathaniel Rocha qui lui a 4 comptes parce qu'il oublie toujours son mot de passe. Il y a Marina Rollman, elle fait sa bobo, digital detox, je m'affranchis du carcan des réseaux sociaux, mais elle poste quand même 8 vidéos quand il faut vendre des billets pour son spectacle, qu'elle finira par annuler la veille pour mieux observer un papillon découvert dans son jardin. Il y a Charles Nouveau qui cherche à exister par tous les moyens au point de poster des selfies de lui à moitié nu et après de s'étonner que ça chasse quelques mecs hétéros de sa page, il comprend pas. Et il y a bien sûr Colline de Sonarclan pour qui tout est sexiste. Hein. Déjà Facebook. Le bouc c'est un mâle, pourquoi ça s'appelle pas Fesse-chèvre ? Et puis c'est bleu, couleur qu'on associe au mâle. Non mais je suis désolé, bravo l'hétérocentrisme. En fait, si on est tous accros aux réseaux sociaux, c'est que les likes, les notifications, les partages, les commentaires provoquent un influx de dopamine dans le cerveau. C'est un peu comme les drogues. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'article était long, donc à la place, j'ai regardé une vidéo marrante sur YouTube. En tout cas, il y a quelques années, si tu voulais avoir de la gratification instantanée sur Internet, tu tapais YouPorn. Maintenant, tu postes un selfie duckface devant le miroir et tu regardes les likes pleuvoir. Bonus, si tu mets une citation inspirante, l'important n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais le nombre de fois où tu te relèves. Ouais, bah, si tu tombes aussi souvent que ça, arrête de porter des talons aiguilles. Et ce qui inquiète c'est que les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables. En France, il y a un projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, ce qui ne plairait pas du tout à Kev Adams, Cyprien ou Jean-Luc Lahaye. Et les géants d'Internet ont de plus en plus d'informations sur nous. Moi, Google, il me connaît tellement bien que parfois, en fin de journée, il me dit « Thomas, tu t'es pas encore googlé aujourd'hui, t'es sûr que ça va ?» Et s'ils nous connaissent, c'est pour mieux nous vendre des choses. Les pubs sont de plus en plus ciblées. Moi, j'en ai marre de constamment être bombardé de pubs pour les réductions péniennes à chaque fois que j'ouvre Internet. Ça suffit maintenant. Non, ça va trop loin. Il y a un article qui a révélé récemment que les annonceurs sur Facebook pouvaient cibler leurs annonces sur les gens qui pensent que, je cite, les juifs dominent le monde ou que les noirs détruisent les quartiers. Voilà. Ça a été vite supprimé par Facebook, mais c'est toujours possible de cibler ces gens. Il suffit de faire des pubs dans la section commentaires du 20 minutes. Et on est accro. Une étude montre qu'on touche 2617 fois par jour l'écran de nos téléphones intelligents. Heureusement qu'ils sont pas assez intelligents pour tweeter tout seuls, sinon ils nous balanceraient tous pour harcèlement, #balance ton pouce. On pensait que quand les machines prendraient le pouvoir, elles ressembleraient à Arnold Schwarzenegger avec des mitraillettes. En fait, elles sont toutes petites et elles tiennent dans nos poches et elles vibrent. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de s'en sortir, et si vous êtes d'accord, il faut réagir immédiatement, partagez la vidéo, taguez vos amis, likez ma page et mettez un pouce bleu s'il vous plaît, j'ai besoin de ma dose.